Décédé le vinyle, pas vraiment. De Dinan à Rennes, de Nantes au Mans, partout on signale sa résurrection. Au gré des conventions et bourses aux disques rassemblant anciens et nouveaux adeptes, tous à la recherche de la perle rare, prêts à y mettre le prix s'il le faut. Oui, il y a un plaisir particulier, ne serait-ce que d'avoir une pochette en grand format, de déballer, de mettre l'aiguille. On porte plus d'attention au final au geste et donc on porte peut-être plus d'attention à la musique, je pense. Il y a une clientèle plus jeune qui est revenue, des gens qui ont une vingtaine d'années, 20-25 ans, qui se mettent au vinyle parce qu'il y a un effet de mode et puis il y a un effet aussi un peu vintage qui est très sympa. L'Eldorado du micro-sillon se situe dans l'ouest, aux confins de la Mayenne, où se niche la dernière usine de production en France. MPO, un nom connu dans le monde entier. Dès 1957, on y fabriquait des galettes avant de passer au CD et au DVD. Et puis au tournant des années 2010, revirement complet du marché. La mode est au vintage avec les rééditions des albums. Avec son savoir-faire, MPO rebichonne ses anciennes presses et augmente les cadences jusqu'à 100 000 disques par jour, sortent des chaînes. La moindre poussière peut avoir un impact sur le vinyle, c'est pour ça qu'on vérifie régulièrement. On envoie ça à l'écoute, c'est eux qui nous disent si ça s'entend, ça s'entend pas. Des fois, il peut y avoir des traces qu'on ne voit pas visuellement, mais qui s'entendent. Votre métier, c'est d'écouter les disques. Ouais, pour voir s'il n'y a pas des problèmes de griffes, de taches, de points, de déformation de matrice, ça peut être beaucoup de choses. Le vinyle, neuf, produit en France, a même relancé l'emploi. Au redémarrage des machines, ils étaient 30, aujourd'hui ils sont 200 sur les lignes. L'entreprise conçoit un disque de A à Z. On a des Français comme Camille qui a fait un produit magnifique. Donc on voit, c'est pas juste une simple pochette. Donc ça, par exemple, ça c'est tout fabriqué chez nous. C'est comme un très beau livre. On a un très beau coffret. C'est pas uniquement le vinyle pour écouter le vinyle. C'est un objet de collection. C'est ce qu'on appelle des collectors en anglais. Dans nos villes, on assiste au retour d'un commerce qu'on croyait laminé par la grande distribution, puis par les géants de la vente sur Internet, Disquaire. Dahlia a ouvert sa boutique café vinyle à Angers en 2014 en mettant en avant les artistes indépendants. Je propose que du neuf, c'est totalement voulu. Bonjour. Parce qu'on est sur Angers, il y a déjà 2 disquaires d'occasion, on est une petite ville. Et avec du neuf, déjà, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de repress, il y a beaucoup de nouveautés chaque semaine. Et clairement, voilà, c'est un métier à part entière. Le vinyle ne s'est jamais aussi bien porté, parole d'une éminence en la matière. Philippe Manœuvre de passage à Nantes. L'inoxydable journaliste et animateur parraine actuellement l'exposition Rock Story à la Foire internationale. Et il n'en revient toujours pas de ce retour en grâce, lui qui pourtant un jour s'était débarrassé de sa collection. Au début des années 90, mes vinyles m'ont manqué et chaque fois que j'allais aux États-Unis pour mes voyages de journaliste, je revenais avec une caisse. Ça ne valait plus rien, j'allais les racheter. Il y en avait partout, les Américains disaient vous en voulez. Là maintenant, aujourd'hui, j'ai des copains qui ont des collections de CD qui essayent de les revendre, c'est quasiment impossible. Les gens n'en veulent plus. On me dit, écoutez, vos CD, je vous les reprends à 20 centimes le CD, alors mettez-les dans des caisses, gardez-les et attendez le retour du CD.